la bienvenue dans cette salle de conférence de l'hôtel Sawa à Douala. À l'occasion de ce séminaire de formation des acteurs locaux à la copropriété des immeubles bâtis au Cameroun. Votre présence massive à ces assises témoigne à n'en point douter de l'intérêt manifeste que vous portez à cette importante question. Comme vous le savez, la copropriété des immeubles bâtis est un sujet dont l'intérêt est sans cesse croissant, aussi bien pour le grand public, les opérateurs économiques et les investisseurs. Un tel intérêt se rapporte sans doute aux nombreux enjeux que comporte sa mise en œuvre et son opérationnalisation effective dans notre pays. Notamment la perspective de l'amélioration du climat des affaires, du bien-être de nos populations et de notre émergence envisagée à l'horizon 2035. En effet, les avantages que pourrait procurer la copropriété des immeubles bâtis sont nombreux et cette utilité multiforme. D'une part, celle-ci pourrait apporter des réponses concrètes et efficaces à l'important déficit qualitatif et quantitatif des logements que nous connaissons dans les agglomérations urbaines et rurales, en fournissant une offre massive de logements, de bureaux et d'espaces commerciaux décents à des prix compétitifs et sur des espaces réduits. D'autre part, la copropriété immobilière permettrait de faciliter considérablement l'accès à la propriété immobilière en donnant la possibilité à une pluralité de personnes de devenir des propriétaires d'immeubles bâtis sur des espaces communs ou détenus en partage. De plus, la mutualisation des charges en ce qui concerne notamment la conservation, l'entretien et l'administration des bâtiments et édifices en copropriété comporte, d'après l'avis des experts, de nombreux avantages au plan économique et pratique, puisque les dites charges ne sont pas supportées par un seul propriétaire, mais sont partagées entre tous les copropriétaires, lesquels sont du reste déchargés de nombreuses tâches et contraintes irrelatives, ces dernières étant confiées à des prestataires. Aussi, le gouvernement, sous l'impulsion éclairée de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, n'a jamais ménagé ses efforts en vue de l'institutionnalisation et la mise en œuvre effective de la copropriété immobilière bâtie dans notre pays. Et que nous ne devons pas confondre avec la copropriété foncière ou indivision, depuis longtemps pratiquée chez nous, à la faveur des dispositions du Code civil ou des textes régissant le régime foncier et domanial. C'est avec la loi numéro 81
03 du 7 juin 1981 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et son décret d'application numéro 83-609 du 26 novembre 1983 fixant les conditions d'obtention des titres de propriété dans le cadre de la copropriété des immeubles bâtis, que cette institution fait son entrée dans notre arsenal législatif et réglementaire. Face au souci de dynamiser cette institution et lui donner plus de souplesse et de flexibilité, en prenant notamment en compte les opportunités liées au cas des immeubles à construire et celui des immeubles en état futur d'achèvement, cette législation de base va être remplacée par un corpus législatif et réglementaire plus cohérent et plus complet, constitué des principaux textes suivants. La loi du 21 décembre 2010 relative à la copropriété des immeubles, la loi du 11 mai 2011 fixant les modalités d'application de la loi du 21 décembre 2010 relative à la propriété des immeubles, la loi du 11 mai 2011 fixant les conditions d'accès et d'exercice de la profession de syndic de copropriété, le décret du 4 juillet 2012 fixant les modalités de délivrance du titre de propriété dans le cadre de la copropriété des immeubles bâtis, l'arrêté du 4 avril 2012 fixant les modalités de calcul de la surface utile d'un lot dans un immeuble en copropriété, l'arrêté conjoint du 30 août 2013 fixant la nomenclature de désignation du bâtiment dans le titre de propriété. Aussi, le présent séminaire a-t-il pour objectif d'offrir aux responsables camerounais et aux professionnels et acteurs de la copropriété des immeubles bâtis un cadre de référence normatif et technique devant notamment leur permettre de bien s'approprier la loi et les textes réglementaires régissant la matière, les différentes procédures irrelatives et les principales phases ou étapes afférentes à leur mise en œuvre, les organes et instruments de gestion et d'administration de la copropriété des immeubles bâtis, les règles de calcul des surfaces utiles et des charges de copropriété, la tarification des opérations relatives à la copropriété des immeubles bâtis, l'ingénierie de confection des états descriptifs de division, de l'état descriptif du lot, du plan du lot et des différents documents graphiques sous-tendant la copropriété, les bonnes pratiques exogènes de la mise en œuvre réussie de la copropriété des immeubles bâtis. Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, mesdames et messieurs, chers participants, c'est un tournant véritablement nouveau que notre pays va aborder en nous engageant dans la mise en œuvre effective de la copropriété des immeubles bâtis. Cette mise en œuvre, au courant de cette année 2018, est une exigence découlant des hautes prescriptions, des très hautes prescriptions du président de la République. Et c'est la raison pour laquelle, pour ne pas se lancer en dilettante dans un secteur d'activité
relativement nouveau. Et pour permettre à l'ensemble des opérateurs disséminés dans le triangle national d'avoir une commune maîtrise des avoirs, des savoirs et savoir-faire requis en la matière, notre département ministériel a jugé nécessaire donc d'organiser des séminaires de formation des acteurs locaux dans chaque chef-lieu de région.